Regardez ces chiffres à présent, c'est toujours une réalité. En 2016, les femmes gagnent moins que les hommes au travail au même poste. 15% de moins en moyenne dans le monde, selon les statistiques de l'ONU. 19% de moins en France, selon l'INSEE. Un écart de 18,6% entre les cadres masculins et féminins. Des disparités auxquelles la Polynésie n'échappe pas. Pour l'occasion, des employés de Polynésie Première ont décidé de façon symbolique et par solidarité de répondre à l'appel du collectif Les Glorieuses. Il s'agissait pour toutes les femmes de France et d'outre-mer de se rassembler à 16h34 précise aujourd'hui pour protester contre cette différence. Pourquoi aujourd'hui à 16h34 ? Eh bien parce que si l'on tient compte de cette disparité salariale, les femmes travaillent en fait bénévolement jusqu'à la fin de l'année, contrairement aux hommes qui ont la même fonction. Il s'agissait donc de dénoncer une situation qui perdure et qui est injuste. Une situation qui n'est pas chiffrée en Polynésie, même si la parité est de plus en plus respectée et que l'outre-mer souffre moins de la différence de salaire homme-femme. Les associations féminines dénoncent l'absence de statistiques. Mario Leroy, Jacques Damour. Le mouvement a fait la une des journaux nationaux aujourd'hui. Et dans certaines entreprises, les femmes ont cessé le travail à 16h30 pour dénoncer une inégalité salariale de 15% de moins. En Polynésie aussi, cette différence de traitement est une réalité pour les responsables d'associations. Des femmes qui travaillent plus que des hommes et qui sont payées moins cher sont des inégalités qu'il faut combattre. Et plutôt qu'une action isolée, même symbolique, c'est au niveau législatif qu'il faut agir pour corriger ces pratiques. Concernant la Polynésie, nous n'avons pas trop ce problème concernant l'inégalité salariale. Je veux dire, au niveau administratif, nous n'avons pas ce problème. Enfin, à mon sens, il n'y a aucun problème. Peut-être dans les entreprises privées, mais il m'est difficile de vous donner des chiffres précis parce qu'on n'a pas la même mise sur les entreprises privées. Pourtant, il y a quelques années déjà, l'UFO, l'Union des femmes francophones océaniennes, a demandé au gouvernement de pouvoir disposer de statistiques différenciant les hommes et les femmes. Car si dans le principe de la loi, c'est une égalité parfaite entre les citoyens, dans les faits, il serait bon de pouvoir le vérifier. Et les inégalités au travail pourraient ne pas s'arrêter qu'au salaire. On sait qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des emplois précaires, qui travaillent à mi-temps, à tiers-temps, des CDD. Alors, est-ce qu'elles sont plus nombreuses que les hommes ? C'est à vérifier. Et il y a également d'autres données, des responsabilités qu'il y a dans l'entreprise qui peuvent très bien être des facteurs d'inégalité. Donc, sur tout ça, eh bien, il suffirait qu'on ait un appareil statistique qui soit organisé. L'origine de cette action est l'Islande, où le 24 octobre dernier, des milliers d'Islandaises ont arrêté de travailler pour protester contre les inégalités salariales.